Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi, dans le jour où les plaies garde-moi près
Jésus-Christ, vos bénédictions pour l'avoir bien chanté. Maintenant, nous appelons le pasteur à venir l'acheter. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Nous voulons d'abord dire, vous souhaiter la bienvenue à nos sœurs qui sont arrivées. Vous avez dit sœur Mary et qui? Elisabeth. Elisabeth, oui. Vous venez d'où? De la RDC. RDC Congo. Ok. Soyez les bienvenus. Ok. Vous êtes parmi les vôtres. Sentez-vous à l'aise. Vous êtes dans la maison du Dieu Tout-Puissant. Avant toute chose, je vais vous demander de vous mettre debout. On doit d'abord remercier l'auteur de la parole que nous avons touché. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu puissant dans les combats, Père éternel, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, parce que tu viens encore d'accomplir un autre miracle, qui est de nous voir réveillés ce matin. Quand nous nous réveillons chaque matin, Seigneur, c'est un miracle inexplicable. Parce que nous sommes allés dormir comme des mortels, Seigneur, mais d'un coup, on se voit réveillés, Seigneur. Personne n'a le contrôle ni le pouvoir, mais c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Amen. Maître des temps, maître des circonstances, le maître de ces brebis. Seigneur, nous t'invitons maintenant, Seigneur, de descendre, Seigneur, de mettre les hommes à côté, mettre nos interprétations à côté, mettre, Seigneur, notre intellectualisme à côté, Seigneur. Maintenant, prends le contrôle de toutes choses. Parle aux âmes qui sont affamées. Seigneur, voilà que nous avons nos sœurs ici, qui ont fait un grand voyage de l'Afrique jusqu'ici. Quand elles sont arrivées, Seigneur, elles se sont trouvées obligées d'aller t'écouter, Seigneur Jésus. Dieu d'amour, tu es celui qui honore ceux qui t'honorent. Bénis maintenant tout le monde qui est ici. Bénis les dîmes, les offrandes. Bénis, Seigneur Jésus, notre présence ici, bénis tout le monde. Et Seigneur, je n'oublie pas ceux-là qui ne sont pas là, Seigneur. Touche aussi ma femme qui ne se sent pas bien, Seigneur, qui est restée avec l'enfant. Seigneur, sois avec tout le monde, Seigneur, partout, que ce soit en Europe, que ce soit ici en Amérique, que ce soit en Afrique, en Océanie, partout, Seigneur Jésus, sois avec tout le monde, même en Asie. Bénis tes enfants qui sont peut-être en prison, qui sont, Seigneur, peut-être qui ne manquent pas comment parler de toi parce qu'ils sont dans des pays où on ne laisse même pas les christianismes être libres, Seigneur. Sois avec les enfants qui sont dans des lits de malades, Seigneur. Que cette prière aille toucher quelqu'un qui doit peut-être monter sur les lits de l'opération, Seigneur.
ô Dieu d'amour, tu es plus que les médecins. Nous Amen. te bénissons. Commence avec nous parce que nous t'avons ainsi demandé, invité, imploré, tout ça pour ta gloire, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Avant même qu'on touche ce qu'on doit parler aujourd'hui, Tantine, est-ce que tu peux nous remettre un peu? J'aime souvent faire un petit reculer un peu pour aider aussi quelqu'un qui n'était pas là avant qu'on emboîte. La dernière fois on a dit c'était dans Nombre 22 je pense. On peut dire ça, même pour 10 minutes, 5-10 minutes. Et puis on va commencer ce qu'on a à parler. Oui, Nombre 22, puis on va aller à 23. M'excuserez, je n'ai pas eu le temps de venir toucher, régler ça. C'est chaque fois quand on ouvre ici que je vois que c'est tout. Mais j'espère quand même, vous voyez même avec, si longtemps que vous voyez. Il est dit ici, les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Comprenons très bien, avant qu'on aille très loin, voilà qu'avant qu'ils arrivent à Moab, ils étaient en route. Disons, on est comme ça. Avant qu'ils arrivent ici, disons que mon affaire ici a 4 parties. La première partie, c'était aux Amoréens. Et les enfants d'Israël sont arrivés. Ils sont restés là-bas. Ils ont fait quelque chose avant d'arriver à cette partie qu'on appelle Moab. Et puis cette partie ici, j'appelle ça les Jourdains. Puis la dernière partie, c'est Jéricho. Tu vois, on a 4 parties, n'est-ce pas? Maintenant, avant d'arriver ici, ils ont fait quelque chose. Mais la chose qu'ils ont fait, ceux qui sont ici à Moab ont entendu des échos. Parce que les pays des Amoréens précèdent Moab, n'est-ce pas? Mais la chose qu'ils ont fait aux Amoréens, les Moabites ont entendu. Disons qu'il y a une armée de guerre qui est tentée de venir. Disons ici, Canada géologiquement est mal placé dans tout là. Disons, on peut dire quoi? Donc, mais vous comprenez quand même. Je voulais vous montrer la ligne, comment ça passe d'un pays à l'autre. Mais vous comprenez ce qui se passe. Maintenant, comme les Moabites ont entendu ce que les enfants d'Israël avaient fait, ce que Dieu avait fait avec les enfants d'Israël, écoute. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fit saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens des mendiants, cette multitude va dévorer tous ceux qui nous entourent, comme les baies broutent la verdure des champs. Balak, fils de Zippor, était alors roi de Moab. C'est pourquoi vous connaissez l'histoire qui vient, parce que ça va nous prendre le temps. C'est pourquoi il avait envoyé des messagers à Balaam. C'est Balak, le roi, qui a envoyé des messagers à Balaam, qui est le prophète, pour venir maudire Israël. L'histoire, vous les connaissez. Vous l'avez déjà entendu
Mais ce qui me préoccupe, c'est ça. D'abord, ils ont eu peur. Ils ont dit, cette multitude qui dévore tout ce qui nous entoure. Ils étaient épouvantés devant ces peuples-là. Comme je vous donnais l'exemple l'autre fois, que disons on est ici. Quelqu'un qui vient, il vient de Sainte-Marie. Il veut aller à Montréal. Mais de Sainte-Marie, ou bien il vient de Maine, aux États-Unis, juste ici. Il vient pour passer par ici, pour aller à Montréal. Maintenant, quand il vient, comme je vous avais montré, chaque fois qu'ils arrivaient, comme ils avancent, Dieu avait dit à Moïse, voilà comment vous allez vous installer. Nous avons des dessins là. Dans le désert, comment ils s'installaient. La colonne devait avancer, ils avançaient. Quand la colonne devait s'arrêter, ils s'arrêtaient. Ils avançaient comme ça. Avant d'entrer peut-être dans un pays, peut-être dans un territoire, ils envoyaient le message pour dire, nous voulons passer. Est-ce que vous pouvez être vraiment aimable, nous laisser passer, nous passons seulement par votre territoire. Parce que vous connaissez, vous qui êtes étudiants, vous avez appris que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Tu ne peux pas venir ici. On a vu ici en 2010, quand le président, je pense que c'était le président Obama qui était venu ici, on a vu les avions russes qui venaient, qui voulaient espionner ici. Directement, les avions canadiens, comme ils sont maintenant ici, tous les pays du monde, nous sommes dans un temps terrible. Directement, ils ont vu que les Russes voulaient entrer sur le territoire canadien. Tu vois, ils sont allés, c'était directement. On les a repoussés, ils sont partis. Tu vois, parce que pour passer, quand vous êtes dans l'avion, pour passer dans chaque pays où vous passez, c'est pourquoi il y a des tours, des contrôles, il y a ceci. Nous voulons passer. Quand tu fais tout ça, les avions, vous achetez des billets, ceci, c'est pourquoi quand vous passez, il y a toujours, montre-nous l'itinéraire. Ils savent partout, même des agences, des trucs ici, ils savent tous les pays par lesquels vous devez passer, ils savent que tel avion va passer. Est-ce que c'est un avion de guerre? Est-ce que qu'est-ce qu'il a dedans? Est-ce que ceci, c'est là? Vous demandez les droits de passage. C'est pourquoi vous voyez la plupart des pays, quand vous voyez, c'est pourquoi vous voyez, vous qui êtes étudiant, moi j'ai étudié ça, mais nous parlons de la parole ici. Vous voyez, les États-Unis a la plupart des bases militaires dans le monde, tu vois. Pourtant que d'autres pays n'en ont pas. Si tu as la guerre, s'il y a une guerre entre tel pays et tel pays, tu vois que même si tu as des missiles, tu dois lancer cela, mais pour que ça arrive à l'autre pays, tu dois coopérer avec tout le monde qui est ici, pour que les missiles passent par les pays. Maintenant, ils sont bloqués. Tu vois? Parce qu'ils doivent négocier. Pourtant, si on vient négocier avec toi, écoute, tu acceptes quelque chose que les États-Unis n'ont pas accepté, tu as des problèmes. Tu vois? C'est comme ça. Tu ne peux pas utiliser les territoires d'autrui sans demander l'autorisation. C'est ainsi que Moïse aussi, quand il partait, ils arrivaient, nous voulons passer. Maintenant, on les refusait. Ceux qui refusaient, ils n'avaient pas de choix de se battre. Ainsi, nous avons vu avec vous, avant qu'on aille à Nombre 23, Tantine, mais nous encore, c'était 105, 105. Juste pour vous donner l'idée, et puis on touche un peu là, et puis on passe. Somme 105.
c'était quelle somme qu'on a lu? C'était 105. Verset 13. Verset 13, là où on a parlé de. Ils étaient non. Là où ça dit. Oui, c'est ça. C'est 105, 13, ok. Regarde. Ils allaient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple, mais il n'est permis à personne de les opprimer. Il châtia des rois à cause d'un roi qui refusait, n'avait pas de choix. Ils attaquaient et Dieu les donnait victoire. Mais regarde-moi ce qui m'étonne. Les prophètes nous disent, la Bible ne se contredit pas. Si vous trouvez quelque chose, c'est-à-dire que c'est vous qui avez mal compris. Maintenant, regarde là où nous allons. On nous dit qu'il châtia les rois à cause de ne touchez pas à mes œuvres et ne faites pas du mal à mes prophètes. Mais, écoute, il appela sur des famines et tout ça. Tout. Regarde, il appela sur les pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Tout ça, ça c'est en Europe. Mais quand il descend un peu, on a commencé à 13 ans. Fais comme si tu descends. Mais mon problème est ici. Regarde, ils étaient alors peu nombreux. Très peu nombreux et étrangers dans les pays. Maintenant, je ne suis pas en train de rentrer. Si vous commencez même parce qu'on n'a pas le temps, on allait lire de haut. Regarde, disant, je te donnerai les pays de Ghana comme héritage qui vous est échu. Il parle de cela dans ce voyage-là qu'il faisait. Maintenant, ici, on nous dit qu'ils étaient très peu nombreux et étrangers dans le pays. Les mêmes peuples. Même quand ils sont allés avec Joseph, on dit qu'ils étaient très peu nombreux. Les prophètes nous disent, la Bible ne se contredit pas. C'est-à-dire, quand tu lis ça, tu lis là où on dit, regarde, les Moabites, quand les peuples ici venaient, ils ont dit, ah, des multitudes comme ça, des gens nombreux comme ça, ils vont abîmer tout ce que nous avons, les champs, ils vont détruire tout. Quand ils passent par ici, là, ils détruisent tout, ils vont fouler tout au pied. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment voulez-vous que nous puissions laisser ces peuples passer par ici? Maintenant, je vous pose la question. La Bible nous dit là-bas qu'ils étaient peu nombreux et très peu nombreux. En même temps, on nous dit ici, c'était une multitude. Le prophète nous dit, la Bible ne se contredit pas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est là où il faut l'œil d'un prophète. Pour voir, parce que le prophète nous dit, la Bible, la parole de Dieu, c'est comme les jeux de puzzle. Tu dois rassembler tous les morceaux pour sortir l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et les jeux de puzzle là-bas, je ne sais pas si moi, quand j'étais enfant, je pense que je fais ça avec des coques ou bien un animal. Aussi longtemps que tu fais ça, tu rassembles tout. Si tu te retrouves avec peut-être l'ensemble est bon, mais tu te retrouves avec l'oreille ici, tu as mal fait. Branham dit, tu dois recommencer. Mais nous avons ici, on nous dit que les enfants d'Israël là, ils étaient peu nombreux, très peu nombreux. Maintenant, nous lisons dans l'ombre là-bas, on nous dit que c'était c'était des multitudes. Voilà.
on a appelé les gens qui regardaient les enfants d'Israël là, c'était des Moabites. Même les prophètes, même nombre 23, 9. On a beaucoup lu là-bas, je vous rappelle. Vous allez voir Balaam, qui était un prophète de Dieu, mais qui aimait l'argent. Finalement, il est tombé. Ok. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple quand on l'a appelé là, pour les maudire. Il a dit, monte un peu voir les peuples là. Maintenant, regarde ce qu'il voit. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob? C'est-à-dire la vie qu'ils étaient nombreux. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meurs de la mort d'Égypte. Il dit maintenant au roi, laisse-moi mourir de la mort d'Égypte. Pourquoi tu me mets devant une situation comme ça? Et que ma fin soit semblable à la leur. Qui peut compter ces gens-là? Quand tu regardes les Moabites, maintenant, qui Balaam, comme étant l'homme que les Moabites ont choisi pour regarder maintenant, à travers la vision des Moabites, il a ce qu'il voit. Mes chers frères et sœurs, je vous ai montré ici les prophètes nous dire, premier exode est comparable au troisième exode. Nous qui sommes dans le troisième exode, nous sommes Israël spirituel. Maintenant, dans le premier exode, c'était Israël naturel. Un peuple sortant d'un pays naturel vers un autre pays naturel. Nous, dans le spirituel, nous sortons du monde vers le millénium, vers le Canaan, vers le pays promis. Vous voyez les deux comment les prophètes mettent. Il dit, mais le peuple ici, l'exode ici, troisième exode que nous sommes, et premier exode, il dit, c'est comme la même chose. Tu dois voir copier-coller. Copier-coller. Je fais mon avis ici. Les 31, on l'a vu. Comme maintenant, nous avons quitté 2022 pour entrer en 2023. C'est toujours l'exode. Nous sommes toujours dans l'exode de la vie. C'est un pèlerinage, un voyage. Peuple de Dieu, regarde, parce que comme nous sommes ici, même quand nous sommes venus dans la présence de Dieu, quand nous avons quitté le monde, quand nous sommes venus dans le christianisme, on s'est dit, les gens nous ont dit, peut-être, Branham dit, dans l'évasion des États-Unis, Branham dit, j'ai peur qu'on ait présenté le christianisme comme si, quand tu viens dans le christianisme, tu ne vas pas tomber malade. Ou bien tu n'auras pas de problème. C'est du mensonge. Le prophète dit, Dieu n'a pas dit que vous n'aurez pas de problème. Mais il nous a promis la grâce pour surpasser ce problème-là, pour surmonter cela. Il nous a promis assez de grâce. Parce que si les problèmes même n'arrivent pas, c'est-à-dire que le diable vous a déjà eu. Le diable ne peut pas arrêter d'attaquer quelque chose qui voit la lumière là-dedans de bénédiction. Non!
Et Dieu aussi, pour sa gloire, il accepte ça. Pour manifester ses attributs. Maintenant, vous avez entendu. Quand on parlait de Rahab la prostituée, quand Josué et Caleb sont entrés, on l'a laissé la vie sauve. Elle a dit qu'elle avait entendu comment Dieu a traité les autres. Comment Dieu est avec vous. Et Rahab la prostituée, c'est le type de l'église. Elle a entendu. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Elle a entendu des échos. Elle a entendu ce que ces peuples-là, quand le peuple d'Israël venait, ils demandaient les droits de passage. Nous voulons passer. Seriez-vous vraiment aimable de nous laisser passer? On les opprimait. On les opprimait. Vous vous rappelez quand on parlait ici des deux enfants d'Israël là qui n'étaient pas, qu'on avait enlevés dans les livres de vie, tout ça, les noms. Quand on lisait là-bas, la Bible nous disait, parce que quand Israël venait, ils n'ont jamais venu les accueillir avec les pains pour les aider. Au contraire, ils les ont combattus. Quand Israël venait, quand vous marchez chaque fois là, chaque personne a un problème, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes en train d'avancer. Que ce soit dans la vie, que ce soit dans n'importe quoi que nous faisons, dans ce pèlerinage, nous avançons. On a des problèmes. Du jour au jour, nous sommes attaqués. Mais il y a une chose que Dieu veut vous dire ici. Dieu veut vous dire ici. On vous donne le courage. Pendant que vous avez peur de la maladie, vous ne savez pas de quoi est-ce que la maladie est en train de penser de vous. Pendant que vous avez peur, on est en 2023. Mon Dieu, je ne sais même pas ce que je serai en 2030. Est-ce que j'aurai l'argent? Est-ce que j'aurai ceci? 2030, s'il y a un lendemain, vais savoir de ce que Dieu a fait avec toi pendant que tu venais. C'est ainsi qu'on a parlé. Quand on venait en 2023 voulait entendre à des échos. Sachant que ces peuples que tu vois là, qui vient en 2023 là, ces peuples-là étaient en 2020, 2021, 2022, j'ai vu ces peuples-là devant la Covid. La Covid a succombé. Sinon, il ne serait pas maintenant ici en 2023. Regarde. Qu'est-ce que les Moabites voient? Ils voient un grand peuple, nombreux. Pourtant, ils étaient comme ça. Environ 2000. Vous ne savez pas de ce que l'ennemi voit de vous. Vous ne savez pas de ce que l'ennemi pense de vous. Devant l'ennemi, Dieu fait que vous soyez des gostos. Écoute, Branham nous dit, vous voyez Samson, comme je vous disais ces jours-là. C'est vrai qu'il était quand même quelqu'un comme ça, mais si vous regardez comment on dessine Samson,
C'est comme quelqu'un qui remplissait même ceci. Branham nous dit dans Élie et l'offrande du soir, il nous dit, vous voyez ces gostos-là, qu'on appelle la foi. La foi a une poitrine velue. Quand la foi parle, tout le monde s'était. Voilà comment c'est la foi qui était en Samson. Quand Samson se tient debout, tout le monde tremblait. Branham dit, ce n'est pas que Samson était... Non, non. C'est la foi qui était en Samson. Et Samson est le type de l'église. Vous venez en 2023. Ils ont entendu les échos. N'ayez pas peur. Je peux vous lire ici. Je ne sais pas, je ne veux pas entrer dedans, ce n'est pas notre sujet. Mais je pouvais vous montrer comment le prophète est entré. Mon Dieu. Le prophète nous dit des choses vraiment profondes que je peux vous lire ici. Mais je n'aurai pas le temps, je ne veux pas vous lire. Mais je vais juste vous donner l'idée pour encourager au moins quelqu'un. Parce que quelqu'un qui n'était pas là, quelqu'un qui est là, le donne. Et puis, on commence notre sujet. Ils étaient peu nombreux. Tu peux être comme ça. Frères et sœurs, il y avait un monsieur ici, quand j'étais à l'université là-bas, je restais là-bas, quand j'étais aux études, il y avait un monsieur, je pense qu'il venait de Côte d'Ivoire ou bien un pays comme, bon, aux alentours là. On parlait, il m'avait dit, il m'avait dit quelque chose, on parlait, moi j'étais là, et puis il a dit, tu sais, on va t'acheter au prix que toi-même tu te fixes. Si tu te fixes à $1, on t'achète à $1. Mais si tu sais, si tu dis, moi que vous voyez là, malgré mes péchés, malgré $1 que je n'ai pas dans les poches, je suis enfant de Dieu, tout ça m'appartient. Le prophète dit, vous savez ce qui fait, ce qui rend le diable fou, c'est quand un enfant de Dieu prend la parole de Dieu au nom. Il reconnaît ce qu'il est. Le diable dit, quoi? Même dans la misère, il s'élève. Pourtant, tu peux être là où tu es, tu as faim. Quand tu dis cela là, tu prononces cette parole-là, pourtant tu as faim. C'est pourquoi en passant aujourd'hui, si Dieu nous donne l'occasion, on va lire, on avait lu ça avec vous. Quand on parlait de Paul, prisonnier de Christ. Paul se lève, il dit, mes frères et sœurs, il commence à encourager ses frères et sœurs. Pendant qu'il encourage là, ils ont déjà fait peut-être 14 jours sur l'océan ou bien sur la mer. Affamés. Tout le monde tremblait. Il commence à encourager les gens. Il reconnaît d'abord ce qu'il est. C'est juste pour vous dire, regarde quand le monde vous regarde, c'est qu'il vous voit. Ici, les prophètes viennent de dire, c'est un peuple à part, qui a sa demeure à part, qui ne fait pas partie des nations. Qui peut me dire ce que l'Éternel a béni? Tu vois, un peuple à part, une nation sainte,
je les gardais. Ils marchaient à pied. Ils montaient des montagnes. Rahab la prostituée a dit, j'ai entendu que Dieu est parmi vous. Voilà ce que le monde, frères et sœurs, reconnaissez ce que vous êtes. Reconnaissez ce que vous êtes. Quand je parlais de ça, le mardi, je vous disais ici, j'étais en train de vous dire, peu importe la situation, prononce la parole. Tu prononces la parole. C'est Dieu qui t'a dit cela. C'est le pouvoir que Dieu t'a donné. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. La situation peut être vraiment très compliquée. Il n'y a personne qui peut même plaider pour toi. Mais quand tu arrives à la fin là, dis, ce problème va finir comme ceci, comme ça. Toi, dis ça. Et quand tu vas commencer à dire là, le diable va te dire, mais toi, tu es fou. Tu es fou ou quoi? Tu penses que avec tes affaires de religion là, quand il dit ça, redis encore, moi, ce problème va être comme ceci, comme cela. Tu verras cela s'accomplir. Et puis par des temps, si vous regardez les gens qui ont fait des expériences avec Dieu, c'est toujours quand tout est déjà noir. C'est au moment le plus sombre que la lumière jaillit. C'est le moment au plus sombre que Jésus vient. Quand l'homme arrive à la fin, c'est là mais je ne voulais pas, mais Tantine, disons même quelque chose. Je pense qu'on aille comme ça part là. Avant. Prends même juge. C'est pas mon sujet. Mais prends juge. Je pense que c'est juge chapitre 7, si je ne m'abuse pas. Si ce n'est pas juge, c'est... Si ce n'est pas juge, ça doit être... Attends, je vais me retrouver... Oui, c'est Juge chapitre 7. Vous allez voir ce qui est arrivé à Gédéon. Juge chapitre 7. Mais pour qu'on dise ensemble, vite fait, je vous donne seulement. Voilà que Gédéon devrait aller combattre. Gédéon veut aller combattre. Quand tu veux combattre, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a dit ici, David voulait aller combattre Goliath, il fallait qu'on lui donne ça, qu'on essaye ça, qu'on lui donne ça. Quand un pays peut aller s'affronter, on va s'équiper de ceci, de cela pour aller combattre, n'est-ce pas? Il faut que tu te protèges parce que tu ne sais pas avec quel coup l'ennemi va l'utiliser. Avec quel instrument ou bien quelle machine, n'est-ce pas? Mais Dieu, lui, parce que je vous ai dit que tout, il veut sa gloire. Quand sa gloire n'est pas là-dedans, Dieu n'est pas là. Il sort. Dieu veut sa gloire. Vous devez comprendre comme ça. Quand tu vois le malheur, ceci, cela, tu pries. Si tu vois ça devient très fort, sache qu'il entre. Si c'est très simple, quelque chose que tu peux faire d'une manière ou d'une autre, Dieu sort là-dedans. Si tu veux que ça soit, c'est quand ça devient très fort, il augmente encore. S'il voit que le diable même qui t'a attaqué n'a pas bien, il dit, mais à son niveau, au niveau de Dieu, comment il va aller entrer dans un problème pareil?
Il faut que ça dépasse les niveaux de l'homme pour entrer dans la dimension de Dieu. Mais la chose qui est dans la dimension naturelle ici, Dieu vient faire quoi dedans? Regarde ici. Vous allez lire à la maison, c'est juste pour vous donner un peu l'idée. Gédéon, Jérubal, qui était Gédéon, et tous les peuples qui étaient avec lui, s'élevèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Les camps de Madian étaient au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, les peuples que tu as avec toi est trop pour que je livre Madian entre tes mains. Mais Dieu, quand nous sommes nombreux, on dit que l'union fait la force, n'est-ce pas? C'est quand nous sommes nombreux qu'on va aller détruire. Mais toi, tu veux qu'on diminue d'abord notre nombre, qu'on reste 2 ou 3. Lisons très bien. Peut-être c'est moi qui dis, mais il va bien vous dire. Écoute. Il dit, les peuples que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait écoute, les îles là, c'est les peuples. Sinon, le peuple là va en tirer. Il pourrait en tirer gloire contre moi. Écoute bien. Tout que tu vois, n'importe quoi que tu fais, fais de façon que Dieu trouve la gloire dedans. Tu verras, ça va aller de l'avant. Je ne te trompe pas. L'expérience personnelle. Il dit, sinon ce peuple-là va tirer gloire. Il va dire que c'est pas son intelligence, parce qu'ils étaient nombreux, parce qu'ils ont pris des tactiques comme ceci, comme cela. Non. Moi, c'est pourquoi vous voyez les problèmes entre Dieu et Satan. Tu ne peux pas prendre la gloire de Dieu. La Bible dit, Dieu ne donnera jamais sa gloire à quelqu'un. Que tu sois prophète, que tu sois Moïse, que tu sois Branham, que tu sois Paul, que tu sois qui, Dieu ne donnera jamais sa gloire. Écoute, il dit, il pourrait en tirer gloire et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Allez lire à la maison, je ne veux pas trop aller là-dedans. Si vous voulez notre écriture, le prophète dit 2 ou 3 comme témoin. Regarde quand il envoie Moïse en Égypte. Le même Dieu. Il donne Moïse tout ça, les signes, ceci, cela. Il dit, mais voilà ma part. Je vais aller endurcir le cœur de Pharaon. Le même Dieu. Quand il n'y a pas de gloire dedans, Dieu est l'objet d'adoration. Il veut l'adoration. Tu vois, c'est ça, c'est ce qu'il est. Quand tu vois, chaque fois, c'est pourquoi le prophète nous dit, Samson était né pour détruire les Philistins. Donc, quand il y avait un problème avec les Philistins, quand ils venaient peut-être nombreux, là, Samson se sentait maintenant, voilà mes affaires. Tu vois, c'est ça. Vous n'êtes, qu'on ne vous trompe pas, vous n'êtes pas venu dans la parole de Dieu comme vous allez au pique-nique ou quoi. Non. Vous êtes devenus les attributs de Dieu. Dieu fonctionne maintenant par vous. C'est pourquoi quand il y a une maladie, quelqu'un malade là-bas, vous ne verrez pas Dieu qui descend. Oh non, non. On dit frère Caleb, va prier pour ta sœur. Va prier pour ceci. Certaines va prier pour ceci. Parce que Dieu n'a pas d'autre bouche que ta bouche. N'a pas d'autre main que ta main. Jésus dit, je suis les cèpes et vous êtes les sarments. Tout ça, c'est pourquoi je vous rappelle seulement pour vous dire
soyez assurés. Soyez assurés quand vous marchez. Dans n'importe quoi que vous vous mettez, mets Dieu devant et pars, sachant qui tu es. C'est ça ce que Dieu demande. Le diable devient fou. Le diable devient fou. Juste pour vous envoyer là-bas. Ce n'est pas notre sujet, ça va nous prendre. Je vais vous lire un peu, juste pour vous rassurer certaines. Vous donner juste l'assurance. Je vous lis un peu quelques citations des prophètes ici. Et puis, on passe. Tantine, je vais les lire vite fait. Même si tu ne m'aimes pas. Moi-même, je ne t'ai pas donné ça. Donc, je lis quelque chose ici. Nous sommes dans 1 sur 1 million. 1 sur 1 million. Ou soit je commence peut-être par... je commence... Donc, je lis quelque chose. Je lis peut-être la divinité expliquée. Prêché le 25 avril 1961. Le prophète dit là-dedans, paragraphe 26. Le prophète dit, vous devez croire, vous devez avoir la foi, vous devez avoir confiance, comme je vous dis ce matin. Parce que les chemins que nous empruntons ici, les chemins que nous allons suivre ici, les chemins de la vie ici, personne de nous n'y est déjà. Tu ne connais pas. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, prends courage. Sois un homme. Tu vois? Sois un homme. Laisse-moi seulement vous dire. Vous devez croire. Vous devez avoir la foi. Vous devez avoir confiance. Et comment pourriez-vous avoir confiance en quelque chose quand vous ne savez même pas où vous allez? Comment est-ce que je pourrais m'en aller sur une route où je n'ai jamais été avant en conduisant à une vitesse folle et avec plein de virages sans savoir ce que cachent les prochains virages? Je ne sais pas. J'arrive dans un village, il y a l'autre village, moi je viens comme ça à une grande vitesse. Je ne peux pas. Vous devez voir où vous allez. Sinon, vous ne savez pas comment marcher. Ah, Dieu veut qu'on marche par la foi. Et c'est comme ça que tout le monde devrait être. Et à ce moment-là, quand vous pouvez, quand vous les voyez, que ça vous est révélé et que vous savez où vous allez, alors rien ne peut vous arrêter. Parce que vous savez où vous allez, tu vois, là vous allez avec assurance, dans d'autres termes. Je prends juste 1 sur 1 million, prêché le 24 avril 65. Là, au milieu, paragraphe 11, au milieu. Au temps et à l'ère où nous vivons, si une personne ne sait pas quelle direction prendre, quoi faire, ou quel côté se tourner, là, on ne marche plus par la foi. Tu marches par la foi quand tu sais quelle direction tu dois prendre et comment. Regarde si on marche la nuit. Il y a de l'obscurité. Tu es dans la brousse. Tu vas voir quelqu'un
qui marche. S'il y a quelque chose, peut-être tu as peut-être le pied contre quelque chose. Tu ne sais pas si c'est des serpents. Tu ne sais pas là où tu mets ton pied. Tu marches. Hein? Tu marches en train de tâtonner quoi. Mais quand il y a la lumière, tu sais où tu mets le pied. Regarde, tu peux même aller comme ça. Hein? Là, tu regardes autre chose parce que tu es sûr du chantier. Le prophète dit, je reprends, au temps et à l'heure où nous vivons, si une personne ne sait pas quelle direction prendre, quoi faire, ou de quel côté se tourner, là on ne marche plus par la foi. On ne fait que supposer, on présume. Et présumer, c'est avancer sans autorité officielle. Alors, si nous n'avons pas la vraie autorité officielle, pour connaître ce que Dieu a dit, qu'il arriverait en cette ère, comment donc pourrions-nous faire face à cette ère? Vous voyez ici au Canada, vous suivez les informations, tout ce qui se passe avec la politique. Tout ce qu'on mange, les dépenses qu'on fait, les cartes que vous utilisez, les téléphones que vous appelez, les étudiants qui sont inscrits aux universités, tout ce qu'on achète, les nombres de papiers qu'on a utilisés cette année, tout, ça passe par les statistiques. Il y a des statistiques qui sont faites. De telle période à telle période, les gens ont utilisé telle quantité d'eau au Québec. On a donné, c'est pourquoi vous avez dit l'année passée ici, on nous a remboursé l'argent parce que le gouvernement avait eu beaucoup d'argent quand ils ont donné des amendes dans les temps de Covid. Ils ont regardé avec statistiques. Tout ce que vous faites, ça passe par là. Ils prennent de telle période à telle période, il y a eu une telle maladie, voilà l'augmentation, voilà la baisse. Quand on a utilisé tout ça, ça passe par là. Tu vois? Maintenant, sur base de cela, ils programment maintenant l'année suivante. Comme cette année, quand on a fait ça, ça a donné tel résultat, alors on peut imaginer, on peut quand même penser, on peut calculer avec ça, supposer, tu vois. C'est pourquoi vous voyez la météo, c'est toujours à partir des statistiques. Tu vois? C'est pourquoi le prophète dit, maintenant, ça c'est dans la vie naturelle ici. Maintenant, dans la vie spirituelle, si vous ne savez pas ce qui va arriver demain, si vous n'avez pas la parole de Dieu pour comprendre ce qui doit arriver demain, comment est-ce que vous allez faire face à tout ce qui nous arrive ici? Parce que voilà que le monde fait face maintenant aux maladies, fait face avec l'économie, tout ça, le coût de vie, sur base des statistiques, sur base des études, de l'observation qu'ils ont faite, tu vois. Maintenant, nous, la vie spirituelle, Dieu doit avoir parlé, doit avoir donné sa parole, la prophétie, la Bible, pour nous dire, à tel moment, il y aura ça, ça va être comme ça. Tu dois avoir quelque chose qui vient de Dieu pour affronter maintenant les présents. Parce que la route que vous utilisez, personne ne le connaît. C'est là où le prophète est en train de nous dire. Donc, pour nous faire face
si nous n'avons pas ce que Dieu a dit, pour connaître ce que Dieu a dit, qu'il arriverait en cette ère, comment donc pourrons-nous faire face à cette ère? Et il nous faut y faire face. Pourtant, coûte que coûte, il faut faire face. Il nous faut y faire face. En connaissant quoi? Par la foi en sa parole. Ces choses qui doivent arriver maintenant. Et l'état des nations, l'état des gens, l'état de l'église et tout ça. 12. Nous devons connaître ces choses et ensuite savoir comment aller y faire face. Amen. Si on ne sait pas comment faire, on ne fait que comment nous dire. Si on ne sait pas comment faire, comme nous disions autrefois, on se lance maintenant au petit bonheur, la chance. Si on ne sait pas quoi faire maintenant, tu sais ce qu'on commence à faire? On commence à présumer. On prend des risques. Il dit, on se lance au petit bonheur, la chance. C'est lancer à la chance en espérant que ça va arriver. Ce sont des suppositions. En espérant ceci, en espérant cela. Et est-ce que ça va arriver? Tu ne sais pas. Mais Dieu ne veut pas que nous fassions cela. Dieu ne veut pas qu'on aille en tâtonnant. Il veut qu'on avance en sachant sa parole. C'est-à-dire quand tu t'avances, tu avances là, tu es rassuré. Frère, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux entrer dans une telle chose? Pourquoi tu veux aller faire cela? Non, parce que Dieu a dit. Le prophète nous dit, quand tu connais la volonté de Dieu, tu connais la parole de Dieu, tu deviens persistant. Amen. Je connais la volonté de Dieu. Amen. Là, tu n'iras pas, non, tu es rassuré, tu as la lumière. Pourquoi tu marches comme ça? Parce que je suis sûr que Dieu a dit. Tu vois, tu te bases sur quoi? Sur la parole de Dieu. Amen. Dieu ne veut pas qu'on se lance, qu'on commence à tâtonner par la chance, en espérant ceci. Non, il veut qu'on soit rassuré. Mais comment est-ce que vous allez être rassuré si vous n'avez pas sa parole? Il dit, mais Dieu ne veut pas que nous fassions cela. Il veut que nous sachions ce qu'il a dit au sujet de cette époque-ci. Et qu'ensuite, nous affrontions par la foi. Quand je sais déjà ce que Dieu a dit, Samson savait qu'il était né pour détruire les Philistins. C'est pourquoi quand Samson a vu, Samson, les Philistins venaient très nombreux. Quelqu'un, dis-moi une chose. Des multitudes de gens comme ça arrivent, bien armés. Quand Samson les voit, c'est comme si on a mis l'essence dans le feu. Là, il se lance. Il prend une mâchoire. Mais Samson, tu es fou ou quoi? Non, non, mais je suis né pour détruire ces gens. Tu vois? Parce qu'il avait fait ce que Dieu a dit. C'est pourquoi vous m'avez entendu ces jours-là, en train de vous montrer, le prophète dit, mais quand Samson, on avait crevé les yeux, parce qu'il est allé, il était maintenant séduit par le monde, séduit par la femme, tout ça. Il dit, on les faisait comme ça par un petit enfant. Le prophète dit, posez-vous la question, qu'est-ce que Dieu pouvait sentir? Un homme créé par Dieu Tout-Puissant pour détruire les Philistins. Maintenant, Dieu qui veut la gloire là, regarde l'instrument qu'il a créé pour détruire.
Les Samson qu'il a vantés. Dieu se vante de vous. Quand vous avez sa parole. Maintenant, Dieu regarde, il voit Samson là-bas, on est comme ça, par un petit enfant. Qu'est-ce que Dieu pouvait sentir? Dieu qui aime la gloire. Oh! Que quelqu'un crie avec moi pour dire, Seigneur, encore une fois, Seigneur, si j'ai manqué en 2022, en 2023, ça ne sera pas le cas. Je reconnais maintenant mes droits. Je connais qui je suis. Non, j'arrête ici, vous m'excuserez. Sinon, j'entre dans quelque chose que je ne prêche pas. Je voulais juste vous lire un peu des trucs. On a l'autre sujet. On parlait d'autres choses. Donc, on va prendre peut-être le temps qui nous reste ici. Vous m'excuserez. Je ne voulais même pas prêcher. Mais c'était pour vous rappeler, la plupart vont suivre. Suivez tout ce qu'on a mis. Donc, les 31 de la prédication, on n'a pas mis sur YouTube. On va mettre. Suivez d'autres sur YouTube, sur l'église chrétienne des élites du temps de la fin. Tout ça. Mais vous allez vous rattraper. On a un sujet qu'on devrait toucher, quelque chose qu'on devrait parler, mais de toutes les façons, ça tombe bien, parce que on ne devrait pas, on n'a pas tout ce qu'on devrait, tout ce qu'on avait besoin. Les petits sujets que je voulais qu'on parle un peu, c'était pour ceux-là qui étaient là. Je vous avais dit, selon la Constitution et selon les prophètes, comme on a toujours fait, chaque fin de l'année, les contrats finis. C'est-à-dire ceux qui sont administrateurs, ceci, cela, tout ça, ça finit. Donc, pour continuer, on renouvelle quoi? On renouvelle les mandats, on renouvelle tout ça. C'était fini. Maintenant, les 31, on avait un travail, donc, j'avais mal calculé le temps, vous avez vu ici. Sinon, on ne pouvait pas faire. C'est pourquoi on a dit qu'on devrait faire. On pouvait le faire aujourd'hui. Mais on a une réunion qu'on devrait tenir avec les administrateurs, mais ça n'a pas eu lieu. C'est ainsi qu'on va faire ça la semaine prochaine. Mais ça n'empêche pas qu'on lise un peu par-ci par-là pour qu'on soit un petit peu en avance. C'est pourquoi on peut aller comme on va seulement faire des lectures, mais malgré ça, je vais quand même donner ça un petit titre. Je vais dire les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes de ta maison me dévorent. Prenons. On peut prendre. Prenons Somme. Ou bien on peut commencer dans Jean. Prenons d'abord Jean, chapitre 2, verset 17. Jean chapitre 2, verset 17. Au lieu même de commencer à partir de 17, commençons par 13 pour que vous puissiez comprendre un peu quelque chose.
On dirait que je coupe seulement pour ça, pour que vous ayez l'idée. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans les temples les vendeurs de bœufs, de brebis. Est-ce que on est ensemble? Vous êtes ah, ok. Moi j'ai dit directement ici. Il trouva dans les temples. Est-ce que la sœur connaît là où se trouvent les toilettes? Si vous pouvez l'aider, si elle a vu. Vous pouvez. Et puis, il dit, il trouva dans les temples les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons, et les changèrent assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Maintenant, après, écoute 17, ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes de ta maison me dévorent. Prenons aussi Psaume 69. Psaume 69, verset 9. Psaume 69. Ah, je peux lire avec vous. Verset 9. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car les ailes de ta maison me dévorent, et les outrages de ceux qui t'incitent tombent sur moi. Ça, c'était la prophétie. Mais là, Jean, là où on a dit dans Jean, c'est l'accomplissement de ceci. C'est là où les disciples se sont souvenus qu'il était écrit que les ailes de ta maison me dévorent. Quand ils ont vu Jésus agir de cette façon-là, mais comment il agit comme ça? Sur quelle parole il se base? Ils ont vu ceci. Mais écoute, regarde aussi ça. Il dit, d'abord, je suis devenu un étranger pour mes frères. La façon que je travaille, ce que je fais pour toi, je suis devenu un étranger, que ce soit pour mes amis, que ce soit pour les gens du monde, que ce soit pour mes collègues du travail, au travail, que ce soit pour les gens du quartier, que ce soit dans la famille. Je suis devenu un étranger. Quand je travaille, j'acte comme je suis en train de me comporter. Je travaille pour toi. Un inconnu pour les fils de ma mère. Car les ailes de ta maison me dévorent. Et les outrages de ceux qui t'incitent tombent sur moi. On incite Jésus, ça tombe sur toi. Oh, je pense que les ailes sont arrivées. Parce que le prophète dit, quand tu es chrétien, fais attention. Tout ce que tu fais, tout ce que tu... C'est pourquoi c'est inutile. C'est inutile la ségrégation. C'est inutile les choses là de dire, moi, quand vous voyez un chrétien, il est tombé dans la boue. Frère Branham dit, l'attitude d'un chrétien, c'est de
rend ton frère l'élever. Tu vois, l'attitude d'un chrétien. Tu entends qu'un chrétien est tombé, un chrétien, certes ici, la porte qui est juste ici, là, je ne sais pas, il y a une clé ici. Si vous avez soif, il y a la cuisine juste ici, vous prenez. Oui. Il dit, vous voyez quelqu'un est tombé. Vous ne savez pas comment il s'est retrouvé dans ce qu'il fait là. Tu vois, il est tombé. Il est déjà trop bas. Vous arrivez avec des calomnies, avec ceci. Non, ce n'est pas l'attitude chrétienne. Essaye de relever la personne. L'attitude des chrétiens, hein, pour un chrétien, les fautes de ton frère, de ta sœur, qu'ils viennent d'où, tu dois couvrir. N'essaie pas de... Le prophète dit, il est déjà tombé. Il est déjà plus bas. Tu arrives encore avec des coups, tu donnes. Mais non, tu essaies de couvrir. Parce que de toutes les façons, comme je vous disais, frères et sœurs, si tu penses que le ciel c'est à toi seul, tu te trompes. Tu te trompes. Je vous ai dit ici, quand je parlais de la tectonique, les plaques de la terre, tout ça, sont comme ça. Chaque chose que vous faites ici, ça retombe peut-être en Afrique, ça retombe peut-être en Asie. Nous sommes connectés. Quand un chrétien a fait quelque chose quelque part, ça tombe sur nous tous. Ce qu'il faut faire, c'est de nous couvrir. Maintenant, il dit ici, car les ailes de ta maison me dévorent. C'est de là que je vais un peu commencer. Tantine, je pense que toi tu as ça. Moi, j'en ai en anglais. Je pense que j'en ai en anglais. Les gazam. Ou bien je peux commencer avec... Attends, Tantine. Attends. Oui, lisons peut-être ça, les gazam. Tu as ça, 23 août 58, je pense. Tu as ça. Je ne t'ai pas mis ça. 23 août 58. Gazam sauterelle. Je ne sais pas si j'en ai un. Si tu n'en as pas. Ok, allons-y avec le 14 avril 57. Convaincu, puis concerné. Tu es là, hein? Convaincu, puis concerné. Écoute ce que le prophète dit. C'est ce qui ne va pas, on peut dire, c'est ce qui ne va pas dans bon nombre des églises aujourd'hui. Vous faites sortir quelqu'un. Vous voyez que je commence là-bas, il y a... c'est 82. Il y a... D'abord, c'était convaincu. Comment tu n'as pas trouvé? Tu n'as pas les 18 janvier 62. Regarde 18 janvier 62. C'était là convaincu. Je pense que c'est ça. Je t'ai mis 18 janvier 62.
Il y en a? Je ne sais pas pourquoi. Bien, j'ai tout mis en anglais. « 18 janvier 62. Mais faites attention, tu prends celui qui est en français. Il y en a deux, je pense. 18 janvier 62. On lise seulement. Tu n'en as pas? Ok. Mais si vous allez à la maison, m'excuserez, parce que j'en avais. Il y avait d'autres. J'avais sorti tout ce que j'avais, mais c'était. D'autres, c'était en anglais. Je ne voulais pas. Je n'avais pas le temps. Mais si vous allez dans la prédication, est-ce que moi-même, notre pyjama ici pas. Attends, je vérifie aussi, vous m'excuserez. 18 janvier 62. Convaincu, puis concerné. Il y en a beaucoup, mais vous pouvez prendre ça. Le prophète nous dit quelque chose. Il nous dit, quand on regarde pourquoi les hommes de Dieu, comment ça fonctionne, comme ils sont en train de fonctionner, nous voyons qu'il y a un genre de froideur. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que nous voyons que maintenant, les gens ne sont pas convaincus. Parce que autrefois, quand les gens étaient convaincus de ce qu'ils faisaient, ils devenaient concernés. Et ils allaient très bien. Tu vois, quand tu n'es pas concerné, comme si quand on t'a dit quelque chose, disons nous sommes dans une maison, nous sommes peut-être dehors là-bas, on te dit que les chefs que vous allez servir est à l'intérieur ici. Pendant, si tu restes un peu longtemps là-bas, il était peut-être 7 heures, vous a dit peut-être à 10 heures il va sortir. Il n'est jamais sorti. 11 heures, il n'est jamais sorti. Midi. Mais finalement, vous êtes fatigué là. Tu vas voir que vous allez, les gens, ceux qui ne sont pas tellement sérieux, vont commencer même à faire du bruit parce qu'il n'est pas tellement convaincu que les mecs là est là. Mais au moment où tu seras maintenant, au point où tu seras maintenant convaincu qu'il est là, tu vas te comporter en conséquence. C'est pourquoi les prophètes nous parlaient là-bas. Je voudrais vraiment lire ça, mais de toutes les façons, on va lire ça prochainement. Quand on va y arriver. Mais les Gazans, il y en a. 23 août 50. Ok, de toutes les façons, on n'a pas le temps. On va lire tout ça. Je vais, sinon on lit les mises en place des diacres. C'est le 20 juillet 58, le soir. Ça je pense que tu en as. Parce que c'est ça ce que j'ai commencé avec. D'abord, pendant que tu cherches, laisse-moi vous lire quelque chose ici. Les prophètes dans Paul, prisonnier de Christ. Ah, tu es là? Ok. Parce qu'on n'a pas le temps, je coupe. On va commencer. Je vais lire ici pour vous donner un peu l'idée. On lit d'abord ça. Il dit la fonction des diacres est une fonction très importante.
Mais avant même qu'on arrive ici, tantine, je te coupe. On commence parce qu'il commence avec la fonction des diacres. Oui, mais prenons, il nous a dit, nous devons toutes choses prendre la Bible. Qu'on comprenne d'abord, tantine met d'abord Actes chapitre 6, verset 2. Actes, c'est dans le Nouveau Testament. Actes. Je commence à partir du deuxième verset. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Parce que les apôtres, les 12, ont convoqué les gens. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élirent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Philippe, Prochère, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Oui. Ils les présentèrent aux apôtres. Tu vois, après avoir élu, je pense, est-ce que je suis avec vous ensemble? Oui, je suis ici. L'élection est passée. Vous voyez l'enchaînement. L'élection est passée. Ils ont déjà des gens qu'ils ont élus. La deuxième chose, maintenant, ils vont présenter aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. C'est ça. Branham nous dit, si vous me voyez faire des déclarations, dire quelque chose, je me base sur les Écritures. C'est pourquoi dans l'ordre de l'Église, les prophètes, tout ce qu'ils nous disent là, si vous regardez ça, c'est comme ça qu'on fait. À la fin de l'année, quand le mandat est fini, souvent ce qu'on fait est que avant la fin, là, il y a réunion. Il y a réunion pour voir, nous arrivons à la fin. Il y a des diacres qui vont peut-être déposer ou bien qui vont renouveler. Il y a des administrateurs. Tout ça, c'est comme ça. S'il y a un qui dépose, ce qu'ils font est qu'ils soit quelqu'un, des administrateurs, les diacres, s'ils ont quelqu'un à proposer, ils proposent. Tu vois? Maintenant, ce que nous faisons est que quand on a déjà déposé, maintenant, la personne qui a été choisie, si on a trouvé quelqu'un, un nouveau, on amène, le pasteur va regarder et les autres, ils regardent. Si la personne répond aux critères de la parole, de la Bible, tout ça, et puis on parle avec la personne, qu'est-ce que tu trouves, est-ce que tu aimes, puis on les met, ils commencent les fonctions. Ils se mettent là-dedans, ils commencent comme diacre, mais c'est après qu'ils vont maintenant, on va venir les poser les mains
Et la prière, c'est après. Parce qu'il doit d'abord, il exerce pour voir si lui-même aime ce qu'il fait et que l'Église est aussi d'accord. L'Église trouve que non, c'est bon, les frères voient bien ceci. Puis, après un temps, on dit, est-ce que tu es prêt, tu trouves que tu aimes tout ça? On demande à l'Église, est-ce que vous trouvez? Oui. On impose les mains. C'est pourquoi j'ai dit qu'on lise d'abord. Et c'est de là que les fonctions des diacres ont commencé. Mais si vous regardez, les prophètes nous disent, Jésus avait tous les dons. Quand on a vu ici, là où on a vu dans Jean, là où il fouettait les gens, c'est dans ce moment-là qu'il exerçait cette fonction de diacre. Parce que les diacres sont des policiers. C'est ça la police. Et les diacres, des fois, ils aident les pasteurs dans la fonction spirituelle. Tantine, maintenant, on peut rentrer parce qu'on va seulement lire, comme on n'a pas le temps. Écoute ce que le prophète dit. La fonction de diacre est une fonction très importante. Et c'est un grand honneur au Dieu du Seigneur d'être un diacre dans l'église. Donc, pendant la réunion, l'autre soir, on m'a donné certains hommes. Ensuite, quand j'ai eu une rencontre avec les pasteurs, c'est comme ça ça se passe, le vendredi suivant, vendredi dernier, cet homme était d'accord. La personne qu'on avait proposée était d'accord. Que c'était là des hommes honorables et justes. Donc, je pense que c'est où les pasteurs étaient. Maintenant, regarde. Là où je vous parlais l'autre fois. Un jeune homme qu'ils avaient trouvé ne remplissait pas tout à fait les conditions requises. Pourquoi? Disons, non pas parce qu'il n'était pas les genre d'homme qu'il faut. Non, ce n'est pas ça la raison. Il avait été proposé par un des hommes honorables de notre église, de notre conseil d'administration. Tu vois, conseil d'administration. Même dans notre statut, même dans quoi? Dans notre statut, quand vous lisez, quand tu fais les trucs de commerce, tout ça, tu vas trouver, quand nous faisons avec tout ce que les gouvernements nous proposent là, c'est la même chose. Notre conseil, maintenant écoute, mais au cours de la rencontre que les pasteurs et moi avons eu, j'ai demandé l'âge de cet homme-là. Le prophète suivait tout. Il a demandé l'âge de cet homme. Il a un peu plus que 20 ans. C'est un homme honorable. C'était un beau monsieur, un beau frère, qui était honorable, qui pouvait faire cela. Juste, il était juste. Un homme de valeur, il était un homme de valeur. Mais écoute, mais il se trouve qu'il est célibataire. La Bible exige que les diacres soient mariés. Il faut qu'ils soient mariés d'une seule femme. Et puis, il y a un autre homme. Un homme très honorable, très qualifié pour la tâche. Et qui aurait été un homme loyal. Un frère l'avait proposé. Tu vois, on peut proposer. Alors, après avoir étudié cette proposition,
ses frères n'en étaient qu'à ses débuts dans cette foi. Ils venaient juste de venir à l'église. Parce qu'il doit avoir été un peu là, un peu longtemps, pas jusqu'au début. Il dit, sa femme n'y croit pas, tu vois, là même encore des difficultés. Cet homme s'est ainsi trouvé disqualifié pour cette fonction. En fait, il faut qu'il tienne tous les membres de sa famille dans la soumission, que ceux-ci partagent la même foi, parce qu'il aurait des conflits. Tu vois? Nous sommes en train de construire quelque chose. Nous désirons mettre en place cette église. Et en tant que surveillant général de l'église, je dois m'assurer qu'elle soit gardée conformément aux Écritures. Ça. Que tout corresponde parfaitement à la parole. Et c'est pourquoi ces conseils, ainsi que les pasteurs et les surveillants, ont trouvé bon de sélectionner parmi ces groupes des gens-ci, des hommes qui sont, à notre avis, des hommes honorables et justes. Nous pouvons seulement les présenter. Pour le moment, nous pouvons seulement les présenter. On vient avec eux, on les présente là-bas. Voilà, juste comme on fait pour les mariés. On les présente, et puis un temps, ça dépend. On peut même les présenter les matins, on attend peut-être le soir, ou bien on les présente aujourd'hui, peut-être après 2 semaines. Maintenant, on présente pour donner aux gens, celui qui a quelque chose à dire, de dire. Tu vois? Il dit, nous pouvons seulement les présenter. Et c'est ensuite, ils sont nommés par l'Église qui s'exprime par un vote. Ensuite, ces hommes vont exercer ces fonctions. Mais quand nous disons ça ici, il faut vraiment que cette cadence ici reste. Il faut vraiment que cette cadence ici reste. Ça, ce n'est pas moi. Nous disons, c'est comme ça. Même la Constitution, c'est comme ça. Maintenant, ensuite, ces hommes vont exercer ces fonctions. S'ils jugent bon d'accepter le poste, quand ils exercent les fonctions, ils trouvent que non, c'est bon. Ensuite, ils vont venir pour une courte période de temps, voir s'ils jugent que peut-être qu'effectivement Dieu les y a appelés. Par la suite, s'ils jugent qu'ils ne sont pas qualifiés, ils ont alors le droit, dans les semaines qui suivent, de démissionner du poste pour qu'on puisse désigner quelqu'un d'autre pour les remplacer. Toutefois, au début des réunions de réveil, que Dieu voulant, je vais faire dans ce tabernacle, dès que je me serai reposé, c'est à ce moment-là que nous ordonnerons ce diable. Par quoi imposer? C'est après. Tu vois, c'est comme ça, que ce soit la Bible, que ce soit ce que vous voyez Branham faire, c'est toujours les Écritures. C'est les Écritures.